Sous ce soleil, chaque chose a un nom. Et dans les Écritures, il est dit que c'est par le nom que les choses viennent à l'existence. Les Égyptiens ont si bien compris que eux aussi, dans la langue de Kémé, tout l'existant, tout le vivant a un nom. Mais ces noms-là ont un traitement tout particulier. Aujourd'hui, donc, nous allons faire une incursion dans les noms, les substantifs qui constituent la langue de Kémé. Je suis Michel Dia, formateur en démotique égyptien ancien. Je vous invite à liker, à partager et à vous abonner à ma page. Allez, suivez-moi. Le nom ou le substantif, dans une langue, dans toutes les langues, l'existant, le vivant, vient avec un nom. Dans les Écritures, il est même dit que c'est à partir du nom que la chose vient à l'existence. C'est-à-dire, on arrive difficilement à faire une distinction entre la chose et le nom. Parce que la chose est chose parce qu'elle a un nom. Ce qui n'a pas de nom n'existe pas. Ce qui n'a pas de nom ne vient pas à l'existence. Et la culture africaine le détermine si bien que quand la chose n'a pas de nom, elle va tout faire pour lui trouver un nom. Quand une maladie est nouvelle, tant que cette maladie-là, on n'a pas trouvé un nom à cette maladie, on ne peut pas en trouver le remède. Aujourd'hui, donc, nous allons étudier les substantifs. Le substantif, c'est le nom. C'est-à-dire, c'est la substance qui constitue, qui compose la chose dont on veut parler. Voilà, la substance. C'est-à-dire le contenu et la forme en même temps. Le contenu et le contenant. Le tout qui donne le nom de cette chose-là. En Sekenachai de l'égyptien ancien, c'est-à-dire l'écriture populaire de l'égyptien ancien, le nom a 3 variantes. J'ai dit tout à l'heure en Sekenachai, mais c'est dans Timet Remen Kemi, la langue des habitants de Kémé. Dans cette langue-là, à travers ces différentes écritures, ces différentes cursives que sont le hiératique, le hiéroglyphe Sekenamet Nuti et le démotique Sekenachai, il y a une constante. Et cette constante-là veut que il y ait des noms qui soient primitifs, des noms qui sont dérivés et des noms composés. Les noms primitifs sont appelés les racines ou les radicaux. Ils sont appelés ainsi parce que ce sont des noms qui existent par eux-mêmes. L'exemple, le père. Je n'ai pas mis cette fois-ci les articles. Père, être père, le père. Voilà, c'est un nom qui existe par lui-même. Le prêtre. Le père, c'est Yot, Ayot. Le prêtre, Ouibe, Ouib. Dieu, la divinité. Nuti, Nuti ou Nute, Nute. L'époux, Chai, 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 l'époux. L'homme. L'homme, vous voyez que c'est un substantif par lui-même. Romi, 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 ou Romé, Romé.
Ça, c'est l'homme. La chose, nka, 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 nka. La ville, vaki, baki, baki. Le serviteur, bok, bok et bok. Le travail, yopi, yopi, yopi. Donc, voici un peu les primitifs. La liste que je viens de donner là n'est pas exhaustive. Elle est évocative, elle est seulement pour présenter un peu les choses. Mais au fur et à mesure de notre parcours, de notre cheminement, chacun aura à être confronté à des radicaux, à des racines, à des mots, à des noms primitifs. Nous allons donc aborder les dérivés. Nous avons tout à l'heure parlé des noms primitifs, les racines. Maintenant, nous allons aborder les noms dérivés. Mais ces noms dérivés-là ont une construction toute particulière. C'est-à-dire, nous avons d'abord le substantif là, la racine qui vient en premier lieu, et elle est suivie par un ou plusieurs suffixes. Les suffixes, ce sont des termes, des mots qui viennent s'ajouter toujours à une racine, à un substantif. Donc, le nom dérivé se présente comme suit. Le substantif d'abord, c'est-à-dire le nom, la racine, plus le ou les suffixes. La racine, le ou les suffixes. Nous avons donné quelques exemples. Hein. Le frère, personne. Personne. Le frère, c'est son. Son. Mais au féminin, c'est soni. Son. 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 Au féminin, c'est soni. Il est dérivé parce qu'il y a un suffixe qui vient s'ajouter là. C'est un déterminatif, mais qui en dit long sur la prononciation même du mot. Voilà, c'est soni et c'est un déterminatif qui indique le féminin. Servante ou serviteur, le serviteur, bok, p-bok, bok, bok. Si on dit la servante, on dit te boki, boki, te boki. Mais te boki, il y a aussi ce signe-là qui marque le féminin. C'est le suffixe. L'homme. L'homme, c'est romi. Romé. Romé, romé, romé. Romé, romé. Les hommes, romi. Romi. Romi avec ce signe-là, ce trait-là qui indique le pluriel. Donc, romi, romi, romi. Je récapitule pour vous dire que les noms dérivés se présentent comme tels, comme suit. Nous avons d'abord la racine, le substantif en tant que racine, il est suivi d'un ou de plusieurs suffixes. Ici, nous avons donné les exemples du frère son, 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 qui devient soni, serviteur, bok, 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 qui devient boki, au pluriel. Pour la servante, c'est boki, boki, boki. L'homme, romé, 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 romé. Mais les hommes, c'est romi, avec ce signe du pluriel si. Nous allons maintenant étudier les noms composés. Première construction des noms, c'est le nom composé. Le nom composé qui se présente comme suit, un préfixe d'abord, le préfixe, puis la racine. Le préfixe, puis la racine. Donc, le préfixe là, on peut avoir plusieurs genres de préfixes. Le préfixe peut être un nom. Le préfixe peut être un verbe. Le préfixe peut être une particule. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur le préfixe en tant que nom. Voilà. Nous allons donc donner les différents concepts et leur écriture. Et puis, nous allons terminer par l'application pratique. Le canal, c'est yor, 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 le canal. La personne, ça, ce sont des préfixes. Hein. Ce que je suis en train de donner là sont des préfixes qu'on va ajouter, qu'on peut ajouter sur des racines pour donner des noms composés. Donc, le canal yor, yor, yor. La personne, quelle. Personne de. Quand on dit personne de temps
personne de temps, personne du président, personne du roi. Quel, quel, quel. Personne de c'est quel. Personne du village, par exemple, quel va qui. Voilà. Donc, je continue. Le chant, yak, yoki, yoki, ou yak. Yoki, le chant. Yoki, le chant. Yoki, le chant. Quand on dit le chant, vous convenez avec moi qu'on pourra dire le champ de banane, le champ de maïs, le champ de manioc. Mais quand on dit le champ de manioc, ça constitue un seul substantif qui a un nom composé, un substantif composé. Donc, le préfixe est yoki. Le lieu, c'est ma. Ma, c'est le lieu, l'endroit. Ma mécane embêté, on va dire le ma aussi existe embêté. Ma mécane, le lieu où vous allez. Voilà. Donc, ma. La place, c'est C. C'est un préfixe aussi. C. La place du marché, par exemple. Voilà. Donc, c'est odeur, l'odeur. Seti, l'odeur. Bonne odeur, par exemple. Seti, nane. Seti. Le maître, nib, ou neb. Neb, pour aller un peu dans le sens du chercheur Thomas Sidoyen qui dit que le neb, ça fait référence aussi au naba qu'on trouve dans la culture mossé du Burkina Faso. Donc, neb, mais on trouve ça aussi en Mésopotamie avec Nabucodonosor, neb. L'ouvrier, ran. Ça veut dire l'homme qui travaille l'ouvrier, ran. La chose, reb, ou rob, la chose. Habitant de, rem, Remna Kemi, les hommes de Kémi, les habitants de Kémi, les habitants de l'Égypte ancienne. Donc, rem. Parole, met, chose, affaire de. Met, comme metunouti, metnouté, c'est pas medou, netier, non, metnouti ou medou, mais ça veut dire le cri, la parole, le murmure. L'homme qui, ref, l'homme qui, ref. Voilà un petit aperçu des préfixes, des noms qu'on peut utiliser comme des préfixes dans Timet Remen Kemi, dans sa version Seke Nachai, l'écriture du grand nombre. Maintenant, nous allons en donner quelques exemples. Nous avons tout à l'heure vu que les noms composés sont constitués du préfixe et du radical. Et ces préfixes-là, nous avons dit aussi qu'il y a des préfixes qui sont des noms. Nous avons vu qu'il y a des préfixes qui sont des verbes et des préfixes qui sont des particules. Nous allons donc continuer avec les préfixes noms. Et nous allons vous montrer un peu comment ils sont montés pour que l'Égyptien ancien se retrouve. Ref. Nous donnons l'exemple de ref, l'homme de. Remen F. Donc, ref, l'homme de. Ref, naou. Naou, ça veut dire regarder. L'homme qui regarde, l'observateur. Ref naou. Naou, ça veut dire regarder. L'homme qui regarde, l'observateur. Ref naou, l'observateur. Ref seboui. Ref ti seboui. L'enseignant. Ref ti seboui. L'enseignant. Ref, ça veut dire l'homme. Ti, ça veut dire qui donne. Sebo, savoir. Connaissance. Sebo, c'est savoir, la connaissance. L'homme qui donne le savoir. Ref ti sebo. Ref ti sebo, l'enseignant. Ref ti ank, l'homme qui donne vie.
Rêve, ti, ankh. Rêve, c'est l'homme. Ti, c'est donner. Ankh, c'est la vie. Wank. Rêve, ti, wank. L'homme qui donne la vie. Rêve, ti, wank. L'homme qui donne la vie. Rêve, ti, wank. Rêve, ti, wank. Rêve, ti, wank. Le donneur de vie. Voilà. Rêve, ti, wank, c'est le donneur de vie. Rêve, mot, le mort. Rêve, mot, le mort, l'homme mort. Rêve, mot, le mort ou l'homme mort. Rêve, mot, rêve, mot, rêve, mot. Rêve, nukem, le sauveur. Nourem. Nourem ou nukem veut dire sauver. Nourem, nukem veut dire sauver. L'homme qui sauve. Ref nukem. Ref nourem. Ref nourem, le sauveur. Ref nourem, ref nourem, le sauveur. Nous allons prendre un autre préfixe qui est met. Met ou ment. Met ou ment. Voilà comment il se présente. Met, met, met. Met, nishti. Grandeur, nicht. Met nishti, grandeur. Met nishti, grandeur. Nicht, ça veut dire grand. Met nishti, grandeur. Met nishti, grandeur. Met ramao, ça veut dire richesse. Ramao veut dire riche. Ça signifie riche, accumulé. Met ramao, richesse. Met ramao, richesse. Met uro, royaume. Uro, ça veut dire roi. Uro veut dire roi. Met, ça veut dire la chose du roi, c'est le royaume. Met uro, royaume. Met uro, royaume. Met sabé, la sagesse. Met sabé, la sagesse. Met sabé, la sagesse. Sabé, c'est la sagesse. Sabé, c'est la sagesse. Donc, met sabé, la sagesse. Met romi, humanité. Romi, c'est l'homme d'abord, c'est les hommes. Met, c'est les choses de l'homme. Donc, l'humanité. Met romi, met romi, met romi. Voilà, nous sommes au terme de ce webinaire qui a été très actif parce que nous avons abordé directement le nom, comment il se compose, comment il se constitue. Dans les prochains webinaires, nous allons donner aussi, en continuant les noms composés, donner des exemples de préfixes qui sont des verbes ou des particules. Je suis Michel Dia, formateur en démotique égyptien ancien. Je vous invite à liker, à partager et à vous abonner à ma page. Oteka yo.